Bienvenue pour cette nouvelle étude. Aujourd'hui, nous parlons d'opposition. Le titre de l'étude qui était proposée, c'est « Face à l'opposition ». Les choses se compliquent sérieusement pour Esdras comme pour Néhémie, chacun en son temps. Nous allons donc parler ensemble de cette étude et pour ça, j'ai le plaisir d'être accompagné par le pasteur Gabriel Goléa. Bonjour. Bonjour Gabriel. Et le pasteur Martial Hannery. Bonjour Élise. J'espère que vous allez bien tous les deux et je vous propose de passer le meilleur moment, celui de la prière pour présenter cette étude que nous allons vivre ensemble à Dieu. Martial, si tu veux bien. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce moment que tu nous permets de mettre à part pour réfléchir sur ta parole et émettre également quelques éléments pour permettre à nos amis, nos auditeurs de pouvoir approfondir cette étude de la semaine. Amen. Nous voulons que ton Saint-Esprit nous accompagne, nous inspire aussi et que ce soit toi qui sois vu dans cette étude. Sois avec nous. Garde-nous, nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, comme nous l'avons vu depuis le début de ce trimestre, Zorobabel, Esdras, Néhémie, 3 hommes qui reçoivent des missions importantes, mais qui ont dû faire face à des oppositions très affirmées. Alors, je vous propose peut-être qu'on puisse prendre un texte parmi tous ceux qui seraient possibles qui parle de ces difficultés, et je vous propose Esdras, le livre d'Esdras au chapitre 4, les versets 4 à 5. Si Gabriel, tu veux bien le lire pour nous. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir, et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Merci beaucoup. Donc, dans ce petit verset, on voit que ce n'est pas de l'opposition ponctuelle, c'est quelque chose qui a duré. Ouais. Alors, l'étude proposée de lire dans Esdras, le chapitre 4, le chapitre 5, dans Néhémie, le chapitre 4, le chapitre 6, on nous parle de rois différents, de gens différents. Au secours! Il y a trop de choses qui se passent. Est-ce que vous voulez bien, l'un de vous, s'il vous plaît, nous faire juste brosser le tableau de ce qui s'est passé un petit peu, parce qu'entre tous les noms des personnages, on finit par s'y perdre un peu. On va essayer de mettre un peu d'ordre, mais c'est vrai que le mieux, ce serait de faire ça d'une façon visuelle. Ouais. Voilà. Non, rapidement, le peuple d'Israël, vous vous souvenez, il a été amené en captivité. Fin du VIe siècle. Il a été amené en captivité, loin de chez lui, à 1000 km, plus ou moins. Et là, il y a une succession de rois qui s'installent, des rois de Perse et de Mède. Mède et Perse abandonné un empire ensemble. Et le premier qui marque, disons, cette période comme roi de la captivité, c'est Cyrus. Vous vous souvenez, Isaïe 44, 45, premier verset. C'est le symbole aussi de celui qui va délivrer. D'ailleurs, son nom, c'est le Messie. C'est le Sauveur. C'est la première fois qu'on a affaire à un Messie, celui qui délivre le peuple. Eh bien, ce Cyrus, c'est le premier d'une série de rois. Après, on aura Darius, on aura un certain Xerxes, Assuérus ou Ahasveros, et finalement, on arrive à Artaxerxes. Ce sont 3, 4, 5 rois, dont 3 sont les plus importants. Parce qu'eux, ils vont donner des décrets pour rebâtir le temple de Jérusalem. Donc c'est une page importante dans l'histoire du peuple d'Israël et aussi dans l'interprétation des Écritures pour la suite. Vous vous souvenez qu'ils devaient partir en exil, mais ils devaient revenir au bout d'une certaine période, 70 ans par exemple. Ce sont des périodes et on attend le retour. Sauf que, on voit avec Daniel, les choses se compliquent, il y a des visions qui portent sur la fin des temps. Et donc ces trois rois sont Cyrus, Xerxes et Artaxerxes, où on a affaire à des décrets. Le troisième devient valable, le plus opérationnel, où le peuple de Dieu est invité à retourner dans son pays et surtout à refaire le temple, qui est une institution importante, un bâtiment important, dans la pratique religieuse du peuple d'Israël. Voilà, rapidement.
un autre mot, rapidement aussi, c'est que quand on regarde ces deux livres, au départ c'est un seul volume, on voit tout de suite trois personnages. On a Zorobabel, on a Esdras et Néhémie. Alors Zorobabel, Esdras et Néhémie sont chacun avec des profils différents, gouverneurs, prêtres, scribes, ce sont des intervenants, mais ils ont tous, on va dire, la structure du récit est la même. Au début, c'est le roi de Perse qui est sollicité, qui intervient pour donner la permission, l'autorisation, l'encouragement et la logistique, donc l'accompagnement. Deuxième, et c'est plutôt notre sujet, l'opposition. Une fois arrivé sur place, pas tout n'est rose, parce qu'il y a des membres de cette grande famille du peuple d'Israël qui sont là. Il y a d'autres qui sont intervenus dans l'histoire et qui ne font pas partie du peuple d'Israël. Intérieur, extérieur, qui sont voilà, donc il y a une opposition qui s'installe, dont le leader, le personnage principal est le premier qui doit répondre, qui doit y faire face. Et finalement, on a une issue, une solution favorable qui intervient. Elle est limitée, cette solution, parce qu'on verra par la suite que ce n'est pas des miracles qui interviennent. Le peuple d'Israël aura toujours affaire à la reconstruction des murailles, aura toujours à refaire ce temple, parce que, comme on le sait, les prophéties vont parler de quelque chose de définitif pour plus tard. Merci. C'est bien fait. N'est-ce pas? Là, on rajoute rien. On dit oui. Mais du coup, alors on ne pourra pas prendre tous les textes, parce qu'après tout Esdras 4.5, Néhémie 4.6, tout ça parle à chaque fois de ces ennemis qui essaient d'empêcher les travaux d'exister. C'est ça, ouais. Mais est-ce que vous pouvez me résumer, ils utilisent quoi comme technique, ces différents ennemis? C'est de qui déjà? Et puis, ils font comment pour gâcher la vie, j'ai envie de dire, de ceux qui essaient de reconstruire? J'ai envie de dire que le premier niveau, s'agissant des ennemis, ce sont ceux qui sont autour. Donc ceux qui ne sont pas de la même croyance. On peut voir qu'ils découragent, ils se moquent d'eux. Vous allez pouvoir, mais j'ai quelques textes, mais il y en a un particulièrement qui m'a fait sourire. Alors je vous propose de lire Néhémie 2, verset 19. Rapidement, on va le lire. Et Néhémie 2, verset 19. Donc, lorsque Sanballat et Horonite, Tobia, son adjoint ammonite, et Gaëchem l'arabe apprirent cette nouvelle, ils commencèrent à se moquer de nous. Ils nous demandaient avec mépris, qu'êtes-vous en train de faire? Essayez-vous de vous révolter contre le roi? Donc ça, c'est la première chose. Donc, les intimider. Parce qu'on sait très bien que la révolte va tout de suite être réprimée. Donc, du coup, arrêtez votre construction, arrêtez vos réparations, parce qu'on va le dire au roi. Et quand le roi saura ça, attention, ça va chauffer pour vous. Ça, c'est la première chose. Lisons un tout petit peu plus loin, dans Néhémie 3. Et là, c'est une petite boutade, mais elle est sympathique, celle-là. Néhémie 3, Néhémie 3, verset 35. Donc, Tobia l'ammonite, donc toujours le même de tout à l'heure, était à ses côtés. Il s'exclama, « Quelle construction ! Il suffirait qu'un renard grimpe sur les murs de pierre pour les démolir. » Bah tiens. Voilà. Allez, donc en fait, quelle construction? En fait, voilà, il s'amuse de tout ça. Donc imaginez-vous en train de réparer quelque chose et puis quelqu'un vous dit « Waouh, premier coup de vent, il n'y a plus rien. Hein. » Donc ça a tendance à décoller. Donc ils vont les miner, ils vont les décourager, ils vont se moquer d'eux, ils vont les menacer de les dénoncer également, et puis ils vont surtout leur rappeler leur passé. Attendez, c'est nous les chefs ici. Donc si vous continuez, on peut très bien vous réduire à néant, comme dans le passé. Et il y a effectivement le paradoxe qui s'installe. On croirait qu'en général, quand il s'agit d'un bel objectif, d'un beau projet, ben, tout le monde devrait y adhérer. Ouais. Enfin, c'est normal, non? Non, c'est pas normal. Même quand on construit les murailles du temple, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord, qui trouve que ça coûte cher, que c'est pas normal, que c'est pas bien, que ça risque de... Enfin, ce que j'appelle les spécialistes du non. Les professionnels du non, ils savent très bien ce qui marche pas. Par contre, si vous les interpellez pour leur demander ce qui marche, ils ne sont pas capables de le faire.
Et ça, c'est une réalité humaine qui perturbe et contre laquelle il faut faire attention pour ne pas tomber dans ce piège. À force d'être analytique, d'être précis, d'être soi-disant professionnel, intervenir sur tous les sujets aussi, on se trouve en train de démolir. On n'est pas capable de construire. Et ça, c'est aussi un des maux de la société moderne. On nous apprend, en fait, depuis tout petit, à ne pas construire. On nous apprend à ne pas construire. Alors que l'enfant de Dieu est appelé à construire. Et pas uniquement avec les paroles. Bien sûr, les paroles ont leur rôle, leur place, mais construire réellement. Et j'invite nos téléspectateurs, et c'est la question que je me pose à moi, dans quelle mesure je suis un bâtisseur ou celui qui détruit plutôt. Il est important de voir dans ces pages d'histoire, qui ne sont pas du tout dépassées, qui ne sont pas du tout obsolètes, effectivement un encouragement à construire, à bâtir. Vous savez qu'Esdras et Néhémie sont par excellence des représentants justement de cette vision. On peut trouver aussi des principes de leadership, on peut trouver ici, on peut faire un séminaire sur le management. Il y a plein de leçons qui sont sous la forme d'une narration, d'une histoire, mais derrière, il y a des règles de vie et de fonctionnement d'un groupe, d'une famille, d'une communauté, d'une équipe qui sont immuables. C'est extraordinaire de pouvoir regarder ces textes justement avec cette volonté de décrypter et de prendre le meilleur pour nous aujourd'hui. Et la question, Élise, en fait, finalement, c'est de savoir est-ce que nos paroles construisent ou est-ce que nos paroles détruisent? Et d'ailleurs, c'est quand même intéressant de voir, on a cité un certain nombre de choses que ses ennemis étaient prêts à faire. On a encore été très gentils dans ce qu'on a relevé de ce qu'ils ont fait, parce qu'au bout d'un moment, tu as parlé ils ont menacé de dénoncer, ils ont fait plus que menacer, ils ont écrit des lettres au roi, des lettres en disant des mensonges, sur les intentions du peuple. Parfois ça a marché d'ailleurs, il y a des rois qui ont fait, des rois de Perse, qui ont fait arrêter les travaux un certain temps, d'autres, par exemple Darius, pour qui ça n'a pas marché du tout, ils sont un peu plantés là-dessus. Darius leur a répondu non, mais j'ai vérifié, on les a bien autorisés à construire, laissez-les tranquilles. Et tout va bien. Dans ce cas-là, ils se remettaient dans leur coin, mais ils ont quand même essayé au final d'assassiner Néhémie. Ils ont essayé de le faire aussi désobéir aux lois de Dieu en utilisant des personnes que non mais attends, t'es en danger, va dans le temple avec moi, alors qu'il n'avait pas le droit. Ce qui est strictement interdit. Ce qui est strictement interdit pour lui faire perdre son aura de leader aussi. Et ce qui m'impressionne, c'est que Esdras comme Néhémie ne sont jamais quelque part rentrés dans leur jeu. Néhémie, chaque fois qu'il lui disait « Oui, viens nous voir, il faut qu'on parle », et il savait très bien qu'ils allaient essayer de l'assassiner, il leur a juste répondu « J'ai pas le temps, je suis occupé à des choses plus simples. Je travaille. » Oui, le moi, on l'entend très fort dans ses paroles. Ils restent tous, les hommes de Dieu restent dans cette vie constructive. Et il ne rentre pas dans ce jeu de manipulation. Et il y a ici effectivement une autre leçon liée à la connaissance d'une société, d'un mécanisme qui est très bien maîtrisé par les opposants. Ils savent exactement comment procéder, à qui réclamer, quelles sont les failles du système, on dirait aujourd'hui. Un petit peu. Mais leur entreprise est vouée à l'échec. C'est-à-dire que tout est bien fait, si vous voulez. Dans leur logique, tout est bien coordonné. Ils savent où taper, ils savent où il faut s'adresser. C'est comme si aujourd'hui vous prenez une équipe dans un laboratoire, par exemple, et de loin vous les voyez, ils sont tous habillés dans des blousons de couleur blanche, ils portent des lunettes de protection. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Mais quand vous posez la question, qu'est-ce qu'ils produisent? La bombe nucléaire. Vous voyez, ça a l'air cohérent, ça a l'air parfait, mais le produit final, c'est quelque chose qui détruit. Là, ces opposants connaissent très bien ces rouages, mais le produit final, c'est pour empêcher que l'œuvre se fasse. Il y a ce risque-là de pouvoir se servir d'une connaissance, d'un système, mais finalement, qu'est-ce que je fais ? Quel est le résultat de mon intervention? Alors,
on a dit tout ça sur ses ennemis. Quand on lit, là je vais partir particulièrement sur Néhémie. Néhémie décide d'organiser des tours de garde, les travailleurs pour reconstruire la muraille. À une main, ils font les pierres, de l'autre, ils tiennent une lance, ou alors moitié-moitié des serviteurs, il y a ceux qui travaillent, il y a ceux qui défendent. Même les civils font des rondes de nuit. Tout le monde se donne beaucoup de mal. Laissez-moi vous poser une question. Pourquoi Dieu il n'est pas intervenu directement en balançant le feu du ciel, histoire de bien montrer à tout le monde c'est qui le patron? Il l'a fait dans l'histoire du peuple. C'est arrivé quand il y avait des ennemis comme ça, qu'il donne des signes clairs pour dire je m'en occupe. Là, visiblement, c'est des hommes qui ont dû s'organiser pour faire. Ça veut dire quoi? Dieu n'était pas avec eux? Alors, moi, je ne peux pas savoir ce que Dieu pensait. Je ne suis pas dans sa tête, j'avoue. Hein. Mais on peut tirer certains éléments. Alors, pourquoi? Donc, ta question, c'est pourquoi Dieu n'est pas intervenu d'une manière définitive, feu du ciel. Carré. Comme ça, c'est clair, c'est net, on sait qui est le patron, on sait qui sont les soumis. Mais il y a une autre dimension, il me semble, qu'on peut souligner ici, c'est le fait que le peuple puisse faire confiance. Quand Dieu dit, est-ce qu'il est capable de réaliser? Là, ça demande une soumission. Seigneur, je ne vois pas encore. Là, on est en train de travailler, donc comme tu le dis, une truelle à la main, un seau dans l'autre, ou un arc ou une lance à la main. On ne voit pas, mais on avance, Seigneur. Mais en même temps, on tend l'oreille parce qu'on veut te voir à l'œuvre. Et Dieu ne se manifeste pas forcément par des choses grandioses. Là, le peuple est en train d'être rééduqué. N'oublions pas qu'ils étaient dans la dispersion. Là, ils sont en train d'être rééduqués à faire confiance en Dieu. D'ailleurs, un texte magnifique, Dieu va dire « Je ne suis pas un homme pour mentir. » Donc, quand je dis quelque chose, je le fais. Ça va se réaliser. Donc, faites-moi confiance. C'est vrai que, humainement, maintenant, aujourd'hui, c'est tout de suite. Si on appuie sur le bouton que la télé ne s'allume pas, il y a un problème, on est paniqué. Non, mais là, peut-être avec Dieu, son temps, ce n'est pas le nôtre, et il faut du temps pour que les choses puissent se réaliser. Oui, la panoplie des interventions de Dieu est surprenante. Et on ne peut pas surprendre Dieu dans une intervention, dans une autre, dans un créneau strict. Il le fait selon les circonstances, selon cette pédagogie divine qu'il installe effectivement. Avec Esdras, il y a eu la proclamation de la Torah, il y a eu cette pédagogie qui devait être un outil afin que le peuple redécouvre la loi. Ils avaient complètement oublié. Et Dieu va permettre à ce peuple de reconsidérer les préceptes qu'il avait négligés. On sait par la suite qu'il n'avait pas envie d'appliquer totalement ces règles. Il y a eu des Israélites qui ne respectaient pas ces lois, même après l'avoir entendu. Le sabbat continue à être transgressé, même si ça a été rappelé et qu'il y a eu un moment de repentance, de prière collective. Il y a eu un moment public où le peuple a demandé, à travers leurs représentants, demandé pardon, et toutes ces prières publiques ont été prononcées. Donc voilà, nous avons ici affaire à un Dieu qui n'est jamais surpris de la réaction du peuple. Il y a toujours une solution après, et il veut l'amener plus loin et encore plus loin. Ouais, moi, je veux surtout souligner vraiment cette rééducation du peuple. Ben, il le fait sur deux plans. Le premier plan, c'est sur le plan des principes. Voilà comment je suis, voilà ce que je veux pour vous. Et puis ensuite, sur le fond, voilà ce que vous devez être. Mais est-ce que l'on est ce qu'on dit vraiment? Et je rajouterais peut-être encore un troisième plan, si tu veux bien. Voilà ce que vous pouvez faire. Parce qu'on a quand même un peuple traumatisé quelque part. Ils ont été déportés pendant des années. Ils ont perdu une guerre. Ils ont été coupés de Dieu, dans leur esprit en tout cas, pendant un certain temps. Et quand dans Néhémie, on nous dit les murailles sont dans un état déplorable, mais le peuple est dans un état déplorable. D'avoir abandonné les lois de Dieu, d'avoir perdu en éthique. Mais peut-être aussi, il y a un moment où quand on vit certaines choses, on finit par croire qu'on n'est plus capable de rien. Et c'est facile, dans ce cas-là, les autres font pour vous,
font tout. Et Dieu fait un claquement de doigts et c'est fait. Mais peut-être que là, le peuple avait besoin de savoir aussi qu'ils étaient capables d'eux avec la puissance de Dieu. Et Néhémie fait bien attention, et Esdras aussi, à leur rappeler que c'est par la prière, que c'est par la puissance de Dieu, mais l'air de rien, ils l'ont fait. Ils se sont retroussés les manches. Ils ont été participants de la reconstruction, participants de cette victoire par la puissance de Dieu. Et pas juste spectateurs ballottés de droite à gauche. Parce que Dieu ne veut pas de nous qu'on soit ballottés de droite à gauche. Voilà. Il veut qu'on soit ancrés fermement dans notre foi, mais dans notre vie aussi. Oui, la reconstruction, comme tu le disais, hein, d'ailleurs quand on lit le chapitre entier, le chapitre 3 de Néhémie, c'est vraiment tous ceux qui habitaient la ville ont mis la main à la pâte. Tous. Dans leur spécialité. Il y avait des charpentiers, il y avait des orfèvres, dans leur spécialité, mais tout le monde était présent. Il y a quelques rebelles, mais ils travaillaient quand même. Ah, le chapitre, voilà, il y avait, on ne veut pas trop suivre vos indications, mais on travaille quand même. Ou on travaille juste en face de la maison. Ok, si vous ne voulez pas aller à porte nord, porte sud, est, ouest, mais au moins chaque personne est bien présente. C'est, je crois qu'une communauté aussi, parce que j'aime bien moderniser le texte aussi, aujourd'hui en 2019, même si une communauté ne va pas bien, une église ne va pas bien, je crois que quand tout le monde met sa force vive en action, la reconstruction est possible parce que c'est Dieu le maître d'œuvre et c'est lui qui permettra à ce que les choses puissent aller. En lien avec la participation de tous, le chapitre 5 de Néhémie, à partir du verset 14, souligne le fait que Néhémie lui-même, il s'est montré désintéressé d'un point de vue matériel et financier. Je pense que les grandes œuvres se font avec des idéalistes, avec des gens qui rêvent, avec des personnes qui sont, dans le bon sens du terme, qui ne sont pas dans l'intérêt. Si à la fois vous posez un projet aujourd'hui, par exemple, et en même temps, on découvre que c'est vous qui voulez prendre le projet pour vous et votre famille, vous comprenez que c'est pas sérieux et surtout par les temps qui courent, ce genre d'ambiguïté, de mélange, conflit d'intérêts, etc., ça porte plutôt préjudice au projet initial. Et là, Néhémie le précise à plusieurs reprises. Il n'a pas reçu de salaire, il a été pendant des années sans solde. C'était quelqu'un qui a œuvré, ni lui ni sa famille, enfin les proches, il n'a pas bénéficié, il n'a pas fait bénéficier aux autres, justement pour préciser l'intérêt disons, de cette œuvre qui va au-delà d'un intéressement personnel. Et je pense que là aussi, il y a une leçon importante à apprendre. Et les communautés, les églises dont tu parlais qui ne vont pas toujours bien, je pense qu'un paramètre, c'est celui-là. Dans la mesure où on s'investit pour apporter, c'est sûr que le bonheur, l'épanouissement, le sentiment d'être utile fait du bien et ça règle peut-être pas tous les problèmes, mais une bonne partie. Nous sommes des grands malades d'un point de vue égoïsme et c'est ça qui gangrène parfois nos relations. Et je rajoute juste un petit élément, et ce qui est intéressant, ça fait des années que ça dure la reconstruction, hein. Et là, alors je l'ai pas, j'ai pas retrouvé la référence, mais en un mois et demi, les travaux sont terminés, alors que ça fait des années que ça a duré. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, on n'aura pas énormément de temps pour répondre à cette question, mais je voudrais quand même soulever un dernier point. On a beaucoup dit, il y a eu de l'opposition, on a parlé de l'extérieur. Mais Néhémie en particulier, dans Néhémie 6, il y a plein de passages qui nous disent l'opposition, elle n'était pas extérieure, elle était intérieure. Néhémie 6, 10 à 12 va nous dire que Shemaïa tente de piéger Néhémie pour le faire désobéir aux lois de Dieu. Néhémie 6, 14, il y a une prophétesse qui s'appelait Noadia qui essaie de le décourager, en plus en faisant semblant que ça vient de Dieu. Néhémie 6, 17, 19 nous dit qu'il y avait plein de notables de Juda qui écrivaient en douce des lettres aux ennemis extérieurs pour leur rapporter tout ce que Néhémie disait, parce qu'ils avaient fait des alliances de famille, d'argent avec ces gens. C'est terrible de se dire que l'ennemi le plus terrible, il n'est pas dehors, il est dedans. Absolument. Alors, le premier exemple, celui qui est le plus flagrant, en tout cas me concernant, c'est le fait qu'on puisse dire à Néhémie, écoute, on va te protéger, mais rentre dans le temple et enferme-toi. En fait, c'est utiliser les règles
de bienséance, ce qu'on sait qui est proscrit par Dieu, pour détourner, pour piéger l'autre, en fait. Par rapport à ta question, effectivement, à l'époque de Néhémie, on ne peut pas appliquer la théorie du complot. Ces gens-là ont un nom et un prénom. Ah, c'est absolument. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre perspective où tout le monde est ennemi, alors qu'il n'y a pas d'ennemi. C'est plutôt la paranoïa. Là, nous sommes devant des ennemis qui ont un nom, un prénom, des intérêts. Tu as rappelé ces intérêts. Parfois, il y a des situations liées à la famille, des combinaisons financières, des intérêts pécuniaires. Effectivement, il y a un intérêt. Et ils portent un nom, ils adressent des lettres, ils les signent. C'est ça. Donc on sait qui c'est. Aujourd'hui, nous sommes à l'opposé. C'est plutôt dans une atmosphère de lâcheté, derrière un clavier, derrière une caméra. On dit des trucs, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé. Et finalement, tout le monde est coupable, tout le monde. Plus sérieusement, nous ne vivons pas cette ambiance de paranoïa. S'il y a du mal, s'il y a de l'opposition, même en interne, elle est identifiable, elle doit rester identifiable. Sinon, mon frère, ma sœur, mon collègue, mon voisin deviennent des ennemis potentiels. Et s'il y a quelque chose qui ruine une entreprise commune, c'est le manque de confiance. Or, aujourd'hui, nous sommes appelés, à travers ces exemples, à travers la lecture de la Bible, à regagner la confiance, à reconstruire dans la confiance. Si on lance une phrase, si on dit des mots, mais qui ne sont pas appuyés sur quelque chose de réel et de vrai, eh bien, c'est exactement le type d'opposition qui est ici, sauf que les conditions changent. Les murailles vont être bloquées dans leur construction, le temple ne sera pas bâti, le peuple ne sera pas reconstruit. Nous avons une grande responsabilité. Il est question de voir l'opposition là où elle est, mais pas plus. Et c'est notre mission de rebâtir. Merci à vous deux. Je laisserai juste à garder en tête. Néhémie, comme Esdras, comme Zérubabel, faisait l'œuvre que Dieu lui avait demandée et il a réussi. Pourtant, il y avait de l'opposition. Il faut qu'on garde de l'espoir. C'est pas parce qu'il y a opposition que Dieu n'est pas là et n'a pas les choses en main pour qu'au final, ce qu'il a décidé qu'il doit se faire puisse se faire. À nous, j'aime beaucoup ce que vous avez relevé, à nous de dire est-ce que nous sommes des bâtisseurs ou est-ce que nous sommes des gens qui sommes dans l'arrêt ou la déconstruction. Ça, c'est à chacun d'entre nous de dire qu'est-ce que nous voulons être, qu'est-ce que nous voulons amener. Que le Seigneur puisse nous aider, tous et toutes, à être des bâtisseurs dans nos vies et tout autour de nous. Que le Seigneur vous garde.